Au terme d'une purge assez abominable et d'un match extrêmement fermé, les Bleus ont réussi à prendre le dessus dans les ultimes minutes de la rencontre face au Diable Rouge. L'équipe de France rallie ainsi les quarts de finale de l'Euro 2024. Salut les amis, c'est Vincent pour Footzone et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour que l'on débriefe ensemble le choc entre la France et la Belgique. Allez, c'est parti, on y va. Sous le feu des critiques, après leur phase de poule extrêmement délicate pour ne pas dire ratée, les Bleus et les Diables Rouges s'avançaient avec un énorme déficit de confiance, avec une sacrée crise de confiance. Cela a malheureusement donné lieu à un huitième de finale assez cataclysmique, puisque en effet le niveau de jeu a été littéralement affligeant, ça a été parfois un supplice pour les yeux. Fallait se mouiller la nuque une fois quand on passe du superbe Espagne-Géorgie où les Espagnols ont livré un récital à ce triste France-Belgique. Ça faisait mal, pourtant l'affiche était belle entre les deux voisins, les deux éternels rivaux. Mais voilà, le niveau technique, comme je l'ai évoqué, a été affligeant et les Belges, malgré un 11 de départ extrêmement offensif, comme vous pouvez le voir, aligné par Domenico Tedesco, ils n'ont clairement pas eu d'ambition. Ils ont volontairement et littéralement abandonné le cuir au tricolore. On le sent, c'était clairement voulu. Ça a joué avec un bloc bas, compact, et ça a essayé uniquement de procéder en contre et avec des attaques rapides. Donc voilà, quand deux équipes peu ambitieuses dans le jeu se rencontrent, ça donne lieu à un match extrêmement fermé et à un spectacle cataclysmique. Donc les Bleus, eux, ont globalement dominé la première période, mais ils sont toujours aussi mauvais dans la finition, ils sont toujours aussi inefficaces devant les buts. C'est assez inquiétant et comme on peut le voir avec cette statistique, les Bleus sur l'ensemble de la rencontre, oui, donc sur l'ensemble de la rencontre, sur les 90 minutes, ils n'ont cadré que 2 tirs sur leurs 19 tentatives. C'est extrêmement inquiétant. On le sait qu'en phase de poule, les Bleus ont été extrêmement critiqués pour leur manque d'efficacité. Ils n'ont marqué que 2 buts, jamais un dans le jeu, un contre son camp, bien chanceux contre l'Autriche et ensuite un penalty contre la Pologne. Et là, voilà, sur la première période, ça s'est encore ressenti. C'est vraiment une crise de confiance qui commence à perdurer, qui devient de plus en plus inquiétante. Et il va falloir régler ça au plus vite si les Bleus espèrent vouloir monter en puissance et aller le plus loin possible dans cette compétition. Pourtant, les Bleus n'ont pas été mauvais, loin de là. Ils ont montré parfois des séquences intéressantes. J'en ai choisi 2 notamment pour illustrer leur énorme problème de finition, leur gros problème d'efficacité. On voit la première action, c'est à la demi-heure de jeu. Longue transversale de Tchouaméni qui a été assez à l'aise, enfin en vue, parce qu'il avait été, je trouve, pas vraiment à son aise face à la Pologne notamment, et face aux Pays-Bas. Donc il allonge sur Jules Koundé qui contrôle bien, qui a été très en vue, qui envoie un super centre sur la tête de Marcus Thuram. Malheureusement, comme on peut le voir, ça passe à côté. L'autre action, assez importante dans cette rencontre, c'est juste avant la pause. Les Bleus auraient pu se faciliter la tâche et lever quelques doutes. C'est Mbappé qui s'incruste dans la surface, qui pénètre dans cette surface. Il décale en retrait, c'est touché par personne. Griezmann accompagne le ballon du regard. Il laisse passer pour Tchouaméni qui arrive lancé, pleine balle, et qui envoie une mine. Malheureusement, le corps est peut-être un petit peu trop en arrière, il y a trop de puissance, il se couche un peu trop, et donc la frappe s'envole au-dessus de la transversale de Castles. Donc les Bleus, voilà, c'était les 2 grosses opportunités en première période, et malheureusement, comme je l'ai dit, les problèmes d'efficacité persistent. À défaut de briller offensivement, les Bleus ont énormément rassuré de par leur solidité défensive. Ça a été assez bluffant tout de même sur la rencontre face à la Belgique. Jules Koundé, lui, a été énorme. Je l'ai trouvé extrêmement propre, très très fiable sur cette rencontre. Il n'a jamais été mis en difficulté face à un Jérémy Doku qui pourtant fait des misères à tout le monde, à son habitude. Mais là, les espaces étaient tellement fermés pour le petit ailier virevoltant belge que voilà, il n'a pas pu passer. La faute aussi à un Jules Koundé qui a été, comme je l'ai dit, très très propre, très solide, sûr de lui. Il n'a pas hésité à monter, à apporter son soutien offensif, ce qui est plutôt rare. Il a déposé notamment un super centre sur la tête de Marcus Thuram, comme on l'a dit tout à l'heure. Il a beaucoup apporté et il a été logiquement élu homme du match. Enfin, logiquement. D'autres auraient pu prétendre à ce titre d'homme du match.
notamment Upamecano qui a été très solide, mais j'ai surtout envie de parler d'un joueur qui était peut-être finalement, c'était peut-être lui le meilleur joueur du match, c'est William Saliba. Il a été fantastique, il a été monstrueux, c'était un rock impérial. Il y a énormément de qualificatifs pour décrire cette masterclass de William Saliba. Il a littéralement mis Lukaku dans sa poche. Si on demande à Saliba de retirer les affaires de sa poche, il va sortir ses clés de voiture et Romelu Lukaku parce que il a vraiment pris le dessus sur le robuste attaquant belge. Il a été fantastique, il n'a jamais été inquiété, jamais été bousculé, jamais été dépassé du très très grand William Saliba. Et ça confirme pourquoi Deschamps lui fait confiance sur cet Euro. Et sinon, pour les défenseurs, vu qu'ils ont été solides, Théo Hernandez a aussi fait un très bon match. Il a notamment réalisé un super retour défensif dans les pieds de Yannick Ferreira Carrasco, qui s'échappait seul vers le but. Maignan a également été solide et a répondu présent, comme à son habitude. Dans cette seconde période, donc, il n'y a pas eu de rythme, pas d'intensité. Ça a donné lieu malheureusement à des séquences assez dramatiques. On en a notamment, voilà, je vais illustrer ça avec quelques images. C'est que par moment, le pressing est absent des deux côtés. Les Belges, là par exemple, à la 75e minute, c'est Arthur Théâtre qui a le cuir dans les pieds. Il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas s'il doit aller vers l'avant. Il tergiverse un peu, du coup Griezmann a le temps de se rapprocher et il est obligé du coup de jouer vers l'arrière. Mais il n'y a eu aucune course, comme on peut le voir, tous les joueurs, là on voit Kevin De Bruyne en haut, mais tous les joueurs sont arrêtés, personne ne propose de solution, il y a un manque d'ambition flagrant dans le jeu, c'était assez délirant pour deux équipes de ce niveau-là, à un tel stade d'une telle compétition, les huitièmes de finale d'un Euro. Donc voilà, des séquences dramatiques qui confirment que c'était une vraie purge. Les Belges, en cours de rencontre, ont fait un changement tactique. C'est Aurel Mangala, le Lyonnais, qui est rentré pour apporter son soutien à Onana au milieu de terrain. On sent que ça a changé quelque chose pour la Belgique. Les Belges se sont montrés enfin un petit peu plus entreprenants et offensifs. Il y a eu notamment cette frappe de Lukaku bien repoussée par Mike Maignan. Puis ensuite Kevin De Bruyne à la 83e qui déclenche une frappe lourde à l'entrée de la surface. Mais Maignan est encore une fois sur la trajectoire du ballon. Globalement, les Bleus, hormis ces deux actions chaudes, n'ont pas vraiment été inquiétés. Et ils ont enfin, et logiquement, fait la différence. Ils ont enfin trouvé la faille par l'intermédiaire de Kolo Muani. Tout part d'une belle action collective. Jules Koundé qui joue en retrait sur Kanté. Kanté qui, en une touche, remise dans la surface à Randal Kolo Muani. Et Kolo Muani qui a fait une belle entrée en jeu, pleine de vie, même s'il y a eu du déchet, comme à son habitude. Mais au moins, lui, il a montré qu'on pouvait compter sur lui. Et bien, il déclenche une frappe qui est déviée par Jan Vertonghen, le malheureux Jan Vertonghen, qui donc trompe son propre gardien. La frappe n'était pas cadrée, donc le but est un contre son camp pour le défenseur belge. Et les Bleus ont donc fait la différence sur cette action et ils ne seront plus jamais rejoints dans cette rencontre. Un succès logique. Alors désormais, concernant les enseignements de cette véritable purge, on s'est beaucoup ennuyé, comme d'habitude. Ça change pas, c'est assez compliqué, mais ce qui compte, on arrive à un stade de la compétition où c'est pas le beau jeu qui compte, malheureusement, donc au détriment des férus de spectacle et de beaux jeux. Voilà, c'est pas le beau jeu qui compte, ce qui compte c'est d'être efficace, de savoir surtout faire la différence à des moments clés. Le moment clé a été choisi par Kolo Muani à la 85e minute pour faire cette différence-là. Mais voilà, c'était compliqué à regarder. Les Bleus ont quand même, je trouve, été intéressants par la séquence seulement. Mais voilà, il y a eu des séquences intéressantes. Ils n'ont pas volé leur victoire, c'est mérité sur l'ensemble du match, parce qu'on le voit au nombre de tirs. Voilà, c'est assez impressionnant la différence. Les Belges se sont contentés de défendre tout le match. En fait, on avait l'impression qu'ils avaient vraiment une crainte, ils avaient vraiment peur. Et c'est pour ça qu'ils ont joué bloc bas. Pourtant, ils avaient beaucoup de joueurs offensifs, mais ça n'a rien donné. En ce qui concerne les satisfactions tricolores, évidemment, Saliba a été fantastique. C'est l'un des meilleurs défenseurs du monde, c'est pas pour rien. Il est brillant, sublime à Arsenal. Il est en train de confirmer en équipe de France, de prendre de l'ampleur. Il est en train de s'imposer comme un véritable titulaire indiscutable. Et ça fait plaisir de le voir à un tel niveau. Avec lui, on n'a pas besoin de... On n'a pas de crainte en fait avec lui. On est vraiment sûr qu'il va faire un gros match. C'est un rock. Et il est tellement, tellement fiable. C'est une chance de l'avoir dans notre sélection.
L'attaque par contre a été assez inquiétante. Mbappé est passé encore une fois complètement à côté de son match. On ne sait pas ce qui lui arrive depuis quelques mois, mais c'est très 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 compliqué. On pensait, comme il le disait, que son transfert au Real Madrid allait le libérer. Il n'en a rien été pour l'instant. C'est toujours très décevant. Il force toujours son jeu. Il ne prend plus la profondeur. Il veut faire un petit peu le playmaker, à décrocher, à redescendre très bas. Sauf que c'est pas son style de jeu. Lui, on sait que c'est la profondeur où il excelle. Il le fait plus. Donc ça fait que les performances sont extrêmement poussives. Sinon, c'était tout pour moi aujourd'hui, pour ce petit débriefing. J'espère que vous avez pris du plaisir à suivre cette vidéo. Moi, en tout cas, comme d'habitude, je me plais à vous décortiquer tout ça. Et on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Foodzone. Allez, salut, c'était Vincent.